Bonjour à tous, alors je vais vous montrer 2-3 petites choses sur cet ampli Sony STR DN860. La première chose, c'est que certaines personnes se plaignent que l'ampli passe en mode muting au démarrage. Et bien je vais vous montrer pourquoi. C'est-à-dire que là, si j'allume la télé et tout de suite l'ampli en même temps, avec les deux télécommandes, et bien, vous voyez, bon là ça l'a pas fait, mais de temps en temps ça se met en muting. Et ça reste bloqué en muting parce que la télé n'a pas terminé de démarrer. Là, le deuxième problème que vous allez voir, c'est que comme j'ai démarré l'ampli et la télé en même temps, comme les deux appareils ont besoin de démarrer, ils ont des logiciels, vous voyez, l'ampli est passé en muting, là, parce que j'ai pas démarré correctement. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc j'ai démarré trop vite les deux appareils en même temps. Quand on fait ça, le deuxième problème qu'il y a, donc là, comme je suis en muting, avec la télécommande, je suis obligé d'appuyer sur TV, là. Hop, et là, du coup... Ah pardon, je suis pas obligé d'appuyer sur TV, il faut que j'appuie sur le bouton unmute là. Voilà, clac. Muting off. Ce qui fait que là, j'ai le son sur l'ampli, vous voyez. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, je modifie le volume de l'ampli. Mais par contre, j'ai encore le son sur la télé. C'est-à-dire que j'ai le son qui sort par les haut-parleurs de la télé et en même temps par les haut-parleurs de l'ampli. Ce qui fait une sorte d'écho si vous écoutez bien. Voilà, on a une sorte d'écho. Et bien pour éviter ça, ce qu'il faut faire, on est obligé d'éteindre l'ampli, de le rallumer. Pardon, j'ai appuyé 2 fois. Et là, sur la télé, système audio activé. Là, du coup, c'est bon, j'ai plus le son de la télé en même temps que l'ampli. Donc il faut bien au démarrage faire attention à démarrer la télé, attendre que la télé termine de démarrer entièrement, c'est-à-dire que le logiciel de la télé se charge entièrement. C'est pas parce qu'on a l'image que la télé a fini de booter complètement, c'est comme un ordinateur, il y a besoin d'un petit peu de temps. Donc voilà, il faut bien attendre que la télé soit allumée avant d'allumer l'ampli, pour que la télé passe en mode audio, et puis qu'on n'ait pas ce fameux muting qui vient se mettre et être un petit peu perturbant. Je vais maintenant vous montrer les menus. On va baisser le son parce que c'est les feux de l'amour ou je ne sais quoi là. Personnellement, ça m'intéresse pas trop, voilà. Et puis c'est pas trop le but de la vidéo. Je vais vous montrer donc un petit peu les menus de l'ampli. Alors le truc que j'ai là, c'est que vous voyez, je peux même pas sélectionner ampli à gauche parce que j'ai mal démarré les appareils. Donc je vais recouper l'ampli, rallumer l'ampli tranquillement. Donc ça c'est encore un petit inconvénient de cet ampli là. Faut pas brusquer les choses, faut y aller tranquillement. Voilà, et là j'ai bien ampli dans la liste à gauche. Clac. Donc là l'ampli est en train de démarrer. Voilà, là on a le menu. Alors, chose dont je parlais dans le commentaire, mon ampli je l'ai bien mis en français. Vous voyez, en bas c'est marqué sélectionner la source vidéo reliée à l'ampli tuner. Et bien malgré tout, il persiste à me causer la moitié en anglais. Watch, listen, custom preset, sound effect, setup. Il est bien gentil, mais moi j'ai demandé du français au départ. Alors pour un appareil de cette marque-là, et de ce prix-là, je dirais que c'est un peu inadmissible. On est en droit d'avoir du français, voilà, custom preset, voilà, on a que de l'anglais là. Si je vais dans setup, et ben ça va être un peu pareil, voilà, j'ai un easy setup, j'ai un system setting, audio setting, screen setting, mais malgré tout, le LED en bas est en français. Voilà, donc c'est un peu nul, franchement là, mal joué de la part de Sony. Les gens qui comprennent rien à l'anglais vont être complètement perdus là. Moi c'est pas mon cas, je me débrouille, mais je me mets à la place de ceux qui connaissent pas du tout l'anglais puis qui n'ont pas du tout envie de s'y mettre pour ce genre d'appareil. C'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa, quand vous rentrez dans les sous-menus c'est pareil. Voilà, network content, deep color output, voilà, enfin c'est... Franchement, c'est pas top de ce côté-là. Alors ça, vous me direz, c'est le menu de configuration. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même passer par là. Après, de toute façon, dans les autres menus, c'est pareil. Dans les menus audio, j'ai son de fil, j'ai equalizer. Bon, equalizer, ça va, c'est presque le même mot qu'en français, mais bon, bref.
In-ceiling speaker mode. Alors ça c'est quoi in-ceiling? Bah, ça c'est le haut-parleur dans le plafond. Ah, c'est pareil, il faut maîtriser l'anglais. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Les customs. Je sais même plus parler français maintenant. Les présélections. Plusieurs présélections, donc cinéma, musique. Là aussi c'est en anglais. Hein. C'est en anglais partout. C'est sauf dans les commentaires, sauf dans les aides. Écouter, ça c'est pour écouter les différentes sources audio. On a le choix entre FM Tuner. Ah, FM Tuner, on va passer par là. Ça c'est marrant aussi, ça. Enfin, marrant. Moi, ça me fait pas trop rire à ce prix-là, mais bon. Voilà. Donc, j'ai ma fréquence qui est écrite en gros à gauche. Ça, c'est la fréquence que j'écoute actuellement. Je suis en RDS. Je sais pas si vous voyez bien, c'est marqué RDS. C'est ce qui est marqué juste en dessous du 60. Donc, comme je suis en RDS, je vois le nom de la station. Vous voyez? À gauche, c'est marqué Call. K6FM. K6FM, c'est le nom de la station. Voilà. Et bien à droite, j'ai fait une liste de présélection, vous voyez? Mais on voit que les fréquences, on voit pas les noms des stations. Alors ça, c'est quand même super pratique. Vous cherchez, vous voulez écouter énergie ou je ne sais quoi rapidement, ben vous faites comment? Ben, il faut prendre une fréquence au hasard, vous faites OK. Et là, et ben effectivement, voilà, là on est sur France Inter. La FM7, la FM9, je sais pas ce que c'est. Pour le savoir, il faut que je descende. Je descends sur FM9, je fais OK. Et là, il faut attendre, voilà. Là, on est sur Nostalgie. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas afficher le nom de toutes les stations? Ça, franchement, c'est franchement du délire. Voilà, bah là, il ne m'affiche carrément pas. Pourtant, je suis en RDS. On va prendre celle d'à côté. Voilà, là, c'est RFM. Donc voilà, ça, c'est franchement pas pratique du tout. Celui qui a envie de zapper tranquillement sur ses stations FM va être très déçu. J'avais un STRDB 940 avant, une ancienne génération. J'avais pas du tout ce problème-là, quoi. J'avais mes stations, j'avais les noms, tout allait bien. Voilà, bon, on va sortir de là parce que ça va m'énerver. On a quoi d'autre? On a USB, on a Bluetooth, on a USB. Moi, j'ai mis un disque dur externe là. Je l'ai branché en façade. On peut le brancher devant là. D'ailleurs, je vais vous le brancher. Je le laisse pas brancher parce que j'ai peur que ma fille vienne taper dans la prise et casser la prise USB. Donc j'attends de recevoir un adaptateur coudé pour pouvoir le laisser brancher en permanence. Donc là j'ai branché mon disque. Je vais me positionner sur USB. Donc là je vais dans musique. Je peux avoir des vidéos aussi. Hein. Voilà, hop. Voilà, vous choisissez un truc, hop. Ça par contre, ça marche bien. Voilà, on se balade facilement dans les répertoires, tout va bien. Voilà. Après, on peut zapper avec ces touches-là, hein. Gauche-droite, pour changer de titre. Voilà, alors on va retourner dans les menus. Je vais pas vous faire tous les menus parce que déjà qu'ils sont en anglais. Je vais faire Home. Quand je fais Home, en fait, le bouton Home, ça vous ramène là. Donc quand on va sur Watch, en fait, vous choisissez pareil la source que vous voulez visualiser. Donc là, par exemple, si je veux aller sur la télé, hop, télé. Et là, il me dit que je peux maintenant basculer sur la télé, avec la télécommande de la télé. Donc là, hop, je prends ma télé, hop, et voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc comme vous avez pu le lire dans le commentaire, je suis pas super satisfait de l'appareil, mais bon, pour moi, c'est juste pour l'audio 5 points que je l'ai pris pour remplacer mon ancien qui était un petit peu grillé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même guidé un petit peu pour votre achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt!